Le problème d'optimisation est posé comme suit. Quand on parle d'optimisation, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle d'un objectif, d'une fonction objectif. C'est ce qu'on veut minimiser, maximiser, avoir le meilleur rendement et ainsi de suite. Pour cela, j'agis sur quoi? J'agis sur des variables de décision. D'accord? Ce sont les paramètres, donc ça c'est l'objectif, ça c'est, on va dire, ça c'est notre objectif. D'accord? Là c'est les variables sur lesquelles on agit pour avoir la meilleure configuration. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle les contraintes. Les contraintes, tout simplement, ce sont les conditions auxquelles est soumis le système. D'accord? On a pris un exemple. Oui, par exemple, dans un réacteur, je veux optimiser le rendement, optimiser la concentration, mais j'ai une réaction exothermique, je suis limité par une certaine température. Je ne dois pas dépasser les 100, 120, 130 degrés. D'accord? Donc là, c'est quoi? Là, c'est une contrainte. Je veux optimiser. Mon logiciel me dit, voilà, pour optimiser, il faut augmenter le débit. Moi, le débit, je n'ai pas. Mon débit est limité. D'accord? Donc ça, c'est une contrainte, et ainsi de suite. D'accord? Bon, tout ça, tout ce qu'on vient de voir, ce sont des détails. D'accord? Plutôt des rappels de cours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Plutôt, on va revenir au cours. Je vais mettre remarque. La chose la plus importante, c'est quoi? La chose la plus importante, ce qu'il faut retenir, c'est que pas généralement, mais c'est dans tous les cas, le problème, avant de traiter le problème d'optimisation, qu'est-ce qu'on doit traiter? Qu'est-ce qu'on doit traiter? Avant de parler d'optimisation, on doit parler de quoi? De la modélisation. De la modélisation. Et la modélisation, c'est quoi? C'est qu'en fait, à partir il peut s'agir d'un énoncé d'exercice, hein. Par exemple, d'un exercice, mais généralement, c'est quoi? C'est un texte. Voilà, on vous dit, voilà, j'ai un réacteur qui fonctionne dans telles conditions, j'ai une réaction chimique de tel ordre, exothermique, endothermique, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, vous voyez, ce sont des textes. Donc, la pose du problème est textuelle. Et à nous deux, à partir de ce texte, de cet énoncé, de cette pose de ce problème qui est posé littéral, c'est-à-dire avec un texte, qu'est-ce que je dois définir? Définir tout ce qui est fonction objectif. Voilà, là je fais la modélisation pour déterminer les paramètres qui sont la fonction objectif, les variables de décision et les contraintes. D'accord? On a dit encore que on a aussi vu une classification de l'optimisation. On a dit que l'optimisation, il peut s'agir d'une optimisation linéaire et une optimisation non linéaire. D'accord? Allez-y. Comment? Oui, je dis que ce sont des rappels. C'est ce que je suis en train de dire. Ce sont des rappels. Non, il n'y a pas de différence. Les deux modules, fondement de la modélisation et optimisation, ce sont des modules, on va dire, complémentaires. Sachant que la modélisation, avant il y avait un module, modélisation et optimisation. Aujourd'hui, cette matière est scindée en deux.
modélisation et optimisation. D'accord? Maintenant, tout ce qui est rappel théorique, tout ce qui est introduction, avant d'aborder l'optimisation, on doit faire appel à quoi? À la modélisation. Et là, je suis en train juste de faire un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Il y a une partie, la modélisation, il y a une partie plutôt l'optimisation. Ce que j'ai expliqué, avant de passer à l'optimisation, je dois faire la modélisation. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, on regarde l'optimisation. L'optimisation, je peux la classifier en deux, linéaire et non linéaire. Et linéaire ou non linéaire, chacun avec et sans contrainte. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? L'optimisation non linéaire, je peux faire une petite classification. D'accord, mademoiselle? L'optimisation non linéaire, je peux classer le type d'optimisation en quoi? Alors, avant de parler de non-linéaire et linéaire, quand je parle de linéarité et de non-linéarité, il s'agit de quoi? La fonction objective et les contraintes. Ça y est? Est-ce que c'est clair? C'est la fonction objective qui peut être linéaire ou non linéaire et les contraintes qui peuvent être non linéaires ou bien linéaires. Est-ce que c'est clair? Sinon, les variables de décision ne sont pas des fonctions, ce sont des variables. Donc, je peux avoir une fonction à une seule variable ou bien fonction à plusieurs variables. D'accord? Vous allez voir que le degré de difficulté change complètement. Donc là, lorsqu'on passe d'une variable à plusieurs variables, le degré de difficulté augmente. Une fonction, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chapitre, je crois, 1 ou la 2, la 3, je crois, non? Juste une remarque. Il y a un problème modèle et il est en maintenance. Voilà, donc Sabro, vous patientez, je sais pas. Il était question de 2 jours, mais Mazel ma kamlouch. D'accord? Donc, Inch'Allah, dès qu'il termine, dès qu'il sera opérationnel, je vais déposer les cours. Sinon, on peut faire une chose. Attendez, le mail, le responsable de la promo, attendez un mail, et il dispatche, d'accord? Si vous voulez, on fait comme ça. À la fin de la séance, attendez un mail. Ok? Très bien, on continue. Donc, optimisation non linéaire. Donc, on va commencer avec l'optimisation. Bien. Pour une fonction à une seule variable. D'accord? Donc, une introduction. Donc là, c'est une optimisation non linéaire, sans contrainte. C'est la base, on va dire. D'accord? C'est la base. Optimisation non linéaire, sans contrainte à une seule variable. Ça, c'est le strict minimum. Donc, dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le développement des différentes techniques d'optimisation non linéaire pour une fonction à une seule variable et sans contrainte. Et vous allez voir que, quoique le terme optimisation est nouveau pour vous, eh bien, vous allez voir que les procédures on les a déjà développées en L2, les méthodes numériques. Vous allez voir, d'accord?
Alors, c'est quoi une fonction à une seule variable? Ben, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est une fonction qui est définie de R vers R, d'accord? R vers R. C'est là, c'est une seule variable. Ah, les fonctions, c'est quoi? Donc, j'associe à n'importe quelle variable x son image f de x. D'accord? Si j'avais plusieurs variables ici, x, y, ce serait r au carré. Mais l'image, c'est toujours r. D'accord? Si c'était x, y, là, ce serait r2. Si on avait x, y, z, là, ce sera r3, et ainsi de suite. D'accord? Donc, qui associe a de r vers r à une variable x, une image qu'on va appeler f2, qu'on va appeler y ou bien f de x. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et on n'a aucune contrainte sur f. Ok? Très bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est une définition de base. Maintenant, on va voir les concepts. Les concepts de base. Est-ce que je peux appliquer l'optimisation à n'importe quelle fonction? D'accord? C'est ce qu'on va voir, les concepts de base. Le premier concept, c'est le concept de continuité. D'accord? Donc, est-ce que je peux... Notez comme exemple, voilà, je prends ça. Un des x, un des f de x. Est-ce que je peux appliquer l'optimisation à cette fonction? Non, je ne peux pas appliquer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas continue. D'accord? La continuité d'une fonction, c'est-à-dire que pour n'importe quel point x, il existe une image f de x. Ben, si vous prenez par exemple une valeur, elle n'a pas d'image. D'accord? Donc la continuité, alors, on va essayer de prendre une petite définition. Bon, ce sont des définitions, je sais. Parfois, même pour moi, c'est aborder des notions, des concepts mathématiques, purement mathématiques pour des gens qui font génie chimique, c'est un peu lourd. Mais bon, mais c'est incontournable. Lazim nafoutou ala had les étapes. D'accord? Alors, on va dire une fonction f de x est dite continue si pour toute, on va prendre variation. Là, on va écrire directement pour toute valeur de x, il existe une valeur de f de x. D'accord? Très bien. Z2. Le deuxième concept, c'est la notion de dérivabilité. Bon, on a dit une autre page. Dérivabilité. Chevaux, quand on parle de continuité, mademoiselle, quand on parle de continuité, باينه كتقراي في الليل على ذاك راكي عيانه هذا وين رقدت مسكينه بالك على 4 تاع الصباح ولا. Alors, regardez mademoiselle, quand on parle de continuité, ça يفهمناه. Pourquoi? Parce que arrivé à un moment, oui, un des x, mais je n'ai pas de f de x. Ça se comprend. Là, on va dire que je ne peux pas parler d'optimisation s'il n'y a pas de continuité. Mais maintenant de dérivabilité. Où est la dérivabilité? Pourquoi on essaie de voir la dérivabilité? En quoi ça nous intéresse? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Pourquoi?
continuité, parce que je peux par exemple dire voilà, je cherche le point je cherche le point et là j'ai pas de valeur. Et maintenant la dérivabilité. Pourquoi la dérivabilité? Cette question reste posée, hein? D'accord? Reste posée. Point d'interrogation. Je fais comme ça. Pourquoi la dérivabilité? Je vais vous donner un cas d'une fonction qui n'est pas dérivable. D'accord? Ça, c'est une fonction qui n'est pas dérivable. Pourquoi elle n'est pas dérivable? Parce qu'il existe un point, dans un point win. Comme on appelle la dérivabilité. La définition de la dérivabilité. Lorsque, c'est-à-dire il faut que lorsque x tend vers h, on tend vers la même valeur. Par contre, on a un problème. Là, j'ai une dérivée à droite, une dérivée à gauche, et là, sur ce point, je n'ai pas de dérivée. D'accord? Je n'ai pas de dérivée sur ce point-là. Donc là, la dérivabilité, c'est aussi une condition. Donc là, la dérivabilité est une condition nécessaire pour pouvoir traiter le problème d'optimisation. Maintenant, la question. Pourquoi? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Tout simplement parce que, regardez, on commence à l'optimisation. Je vais faire ça, je vais faire ce dessin, ensuite je vais l'effacer. D'accord? Vous allez comprendre, la dérivabilité est importante. Ça, c'est quoi? C'est le point on a un max. D'accord? On a un max. Ok? Mathématiquement parlant, à quoi correspond le max ou le min? Mathématiquement parlant. Regardez qu'est-ce qui se passe. Regardez, je vais prendre une autre couleur. Regardez, si je prends le point, c'est une dérivée. D'accord? Ensuite, une dérivée. Ensuite, jusqu'à la dérivée devient comment? Vous voyez? Donc pourquoi la dérivabilité est importante? Pourquoi la dérivabilité est importante? Parce que, tout simplement, pour dire que un point ou une fonction admet un maximum ou un minimum, la première condition, c'est ce qu'on appelle la condition, on va dire, la continuité, la dérivabilité, mais la condition standard, la dérivée qu'on est égale à 0. Ensuite, on va essayer de voir, est-ce qu'il s'agit d'un minimum ou là d'un maximum. Mais la condition qui doit être vérifiée, c'est quoi? C'est la condition de l'annulation de la dérivée. Donc, si je ne peux pas calculer la dérivée, donc je ne peux pas savoir si une fonction a un minimum ou là, un minimum. Ça fait le lien entre la dérivabilité et l'optimisation? Très bien. Ok. Donc, on va revenir. L'absence des propriétés. Voilà. Donc, la dérivabilité. Maintenant, l'absence de ces deux propriétés la continuité, la dérivabilité rend la résolution d'un problème d'optimisation très difficile, ou la compliqué, voire très difficile, voire impossible. D'accord? Voilà. Donc, l'absence de ces deux propriétés, les homa, la continuité et la dérivabilité,